Et bienvenue sur ce live du mardi 21h. Ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu. La semaine dernière, j'ai dû annuler. Donc bienvenue, vraiment, ça me fait super plaisir de retrouver tout le monde. Voilà, sur ce live un peu particulier pour cette semaine. Un petit live de pré-vacances. J'avais des choses à vous dire en fait par rapport à cet été. Et comme vous le savez, comme d'habitude, ici, je vais pas vous donner les derniers hacks à la mode pour perdre du poids en été, etc., etc., des trucs que vous voyez de partout. L'idée, c'est justement de prendre le contre-pied de tout ça et de vous donner des choses qui vous aident vraiment sur du long terme. D'accord? Donc, on a pas mal de connectés ce soir. Je vais passer des petits coucous juste avant. Alors, deux choses juste avant. Déjà, première chose qui m'a trop fait plaisir. Je suis arrivé sur mon bureau. Ma fille avait posé ça. Alors, j'espère qu'on le verra bien. Hop, je sais pas si on le verra bien à la caméra. J'ai laissé un petit peu. Donc, il y a écrit je t'aime mon papa. Alors, attends, j'attends un peu parce que le décalage, je vois pas bien si c'est très clair ou pas. Yes, voilà. Bah, du coup, ça m'a fait trop plaisir de voir ça, donc bah, j'étais trop content, je voulais le partager. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, hop, juste m'assurer aussi que le son est bon, que l'image est bonne. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire que tout est ok. Parce que ça, c'est pareil, c'est très important. Je ne veux pas refaire l'erreur que j'ai fait le mois dernier où j'ai parlé pendant 10 minutes tout seul. Et dernière chose, j'ai une chose importante à vous dire et après on passe au vif du sujet. Dans le chat aujourd'hui, vous allez retrouver Gladys. Gladys qui est une personne qui travaille avec moi, qui m'accompagne sur le groupe, qui m'aide à voilà, mettre en place tout un tas de choses, qui est un petit peu dans l'ombre par rapport à ce que je fais, mais qui est indispensable voilà, à l'avancée de ce groupe et au développement de ce groupe voilà, et à sa vie. Donc elle est là dans le chat, elle va certainement vous passer des petits coucous, des petits bonjours. Donc surtout, voilà, si vous voyez marqué Gladys, eh ben, écoutez, c'est de l'équipe de François, c'est quelqu'un qui travaille avec moi et ça me fait extrêmement plaisir. Donc elle va aussi vous permettre d'animer un petit peu voilà, le chat, donc ça fait plaisir. Donc je vais quand même souhaiter la bienvenue quand même à tout le monde. Bienvenue Céline, bienvenue Nathalie, bienvenue Marité, bienvenue Gladys, bien entendu, bienvenue Corinne, Emeline, bienvenue Carole, bienvenue Véronique, bienvenue Nicole, bienvenue Emeline, bienvenue Nathalie, bienvenue Véronique, bienvenue Franny. Bon, il en commence à en avoir beaucoup. Hop, c'est bon, j'arrive au bout. Bienvenue Céline. En tout cas, vraiment, ça me fait plaisir d'avoir un petit peu de monde sur ce live-là parce qu'on va vraiment, ce que je vais vous partager là. L'idée, c'est pas, comme vous le savez, je vous le dis très souvent tout ça, l'idée, c'est pas de vous partager des trucs que vous voyez sur la chaîne YouTube de je ne sais quel influenceur fitness ou je ne sais quelle influenceuse fitness qui va vous dire pour cet été, là, il faut vous faire pendant 15 jours 1 heure de hit par jour, plus prendre tel complément alimentaire parce que ça va drainer, etc. Vous le savez, ça c'est des trucs. Je dis pas que ça marche pas, hein, mais dans notre cas, pour les personnes qui ont un vrai problème de rapport à la nourriture, bien entendu que c'est pas fait pour nous, ce genre de choses. Donc j'ai envie de vous faire passer un petit peu mon état d'esprit par rapport à ça et mon meilleur conseil en fait pour vous permettre de passer un été du mieux possible et que vraiment vous arrivez à la rentrée, soyez fiers de vous, ok. Je vous donnerai quand même quelques petites choses, quelques petites astuces quand même que je donne à mes coachés, tout bêtement, et qui leur permet de faire face beaucoup plus facilement, des petites choses qui feront que ça fonctionnera mieux. On a Céline qui me dit que ça bug, j'espère que c'est voilà, juste passager, n'hésitez pas à me le dire si ça continue à être comme ça. Bienvenue, alors il y a un petit peu des nouveaux, bienvenue Nathalie, bienvenue Francia, ça c'est les coachés qui sont là, les Nathalie voilà, qui sont aussi des coachés. Ok, dis-moi Céline si c'est ok pour toi, voilà, si jamais ce petit bug s'arrête, a priori pour les autres ça a l'air d'être ok. Donc on va commencer juste avant comme d'habitude. Alors je vais vous partager rapidement quand même un petit slide. Alors il n'y aura pas de slide ce live, je vais parler un petit peu comme ça. Mais quand même je voulais vous parler bien sûr du modèle anti-craquage. Ok. Est-ce que vous l'avez demandé pour pour celles ouais, qui viennent d'arriver? Est-ce que vous avez fait la demande de votre modèle anti-craquage? Le modèle anti-craquage, c'est quoi? C'est un des outils que j'enseigne moi dans la méthode femme, donc un des outils centrales que je donne à mes coachés, outil hyper important, qui est là pour t'aider à comprendre pourquoi tu manges tes émotions, pourquoi tu craques quand tu t'ennuies, pourquoi tu craques quand tu es, je sais pas, seul devant la télé, pourquoi tu craques quand tu rentres du travail, etc., etc. Toutes ces situations-là qui t'expliquent pas à pas exactement ce qui se passe en toi et comment changer ça. D'accord? C'est un petit PDF, tout bête. Pour le récupérer, c'est extrêmement simple. Tu m'envoies un messenger, tu m'envoies un message dans mon messenger, donc clique sur François Bellé. Tu m'envoies un petit message, tu m'envoies le mot anti-craquage,
tout bêtement, et je reviendrai vers toi, soit demain ou après-demain, grand maximum, pour t'envoyer le petit document. Donc voilà, si tu vois ça, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Je le dis à chaque fois, mais pas dans les commentaires, parce qu'il y a trop de commentaires, je ne le verrai pas. Envoyez-le directement dans mon Messenger. Ok. Ok pour ça. Hop, je vais revenir en plein écran. Et je vais vous partager quelque chose de, pour moi, extrêmement important en tout cas. C'est une façon de penser la perte de poids beaucoup plus long terme et beaucoup moins court-termiste que ce que peut-être ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Je sais que souvent, quand on regarde les trucs un petit peu pour l'été, etc., on est un petit peu en mode recherche de la pilule magique. Tu vois, on cherche un truc vite parce que l'été arrive et voilà, on veut quelque chose qui marche tout de suite. Sauf que, vous le savez aussi bien que moi, les pilules magiques, ça n'existe pas, d'accord. Bonsoir Laurence, bonsoir Fabienne, vraiment bonsoir. Bienvenue. Euh, ça n'existe pas, les pilules magiques, je ne vous l'apprends pas, bien entendu, même si on a toujours un petit peu cette recherche-là qui se fait. Tu vois, je sais pas, même moi le premier, hein, pas forcément sur le poids, mais pour d'autres choses, mais toujours tendance à se demander s'il n'y a pas un truc un peu magique et nouveau qui fait qu'on n'aura pas à faire d'efforts, etc. Bien sûr, bien sûr que ça n'existe pas. Et ce qui se passe, c'est qu'on se dit, de toute façon, tu sais quoi, là on est début juillet, c'est quoi, je me prendrai en main à la rentrée. Souvent c'est ce qui se passe. On se dit de toute façon là je pars 15 jours, je pars 3 semaines, il y aura, je sais pas, de la famille qui vient à la maison, on fait tout un tas de choses comme ça. C'est bien normal, hein, juillet, août, c'est un peu le moment pour ça. Donc c'est quoi, je vais attendre la rentrée. Moi ce live j'ai voulu le faire en fait parce que j'ai beaucoup de personnes avec qui je discute tous les jours et qui me disent là il y a l'été qui arrive si tu veux. Donc je m'occuperai en fait de moi à la rentrée parce que tu vois on est on est début juillet, c'est trop tard pour partir dans un système de perte de poids, voilà, et puis comme je te disais tout à l'heure, les pilules magiques ça ne fonctionne pas, d'accord. Donc du coup elles se disent ok, plutôt que de me lancer dans quelque chose maintenant, je vais attendre la rentrée. Mettez-moi en commentaire qui s'est déjà dit ça. Simplement de se dire ok, je sais que c'est maintenant qu'il faudrait que je prenne soin de moi. Attendre 2 mois de plus, c'est peut-être pas la meilleure des choses, mais je vais quand même attendre parce que la rentrée est un meilleur moment. Mettez-moi en commentaire qui a déjà fait, a déjà pensé à ça et a déjà fait ça. Pourquoi on se dit ça? Parce que c'est vrai que la rentrée peut être un bon moment. Moi, il y a un truc quand même que j'aimerais te, plusieurs choses d'ailleurs que j'aimerais te, voilà, sur lesquelles j'aimerais vraiment attirer ton attention, et essayer de te faire changer les choses un petit peu différemment. Euh, Moi, quand on me dit ça, la première chose qui me vient, et je jette vraiment la pierre à personne parce que j'ai été comme ça aussi, de repousser les choses, de toujours attendre janvier, attendre février, attendre septembre pour me lancer parce que c'est le meilleur moment, etc. Moi, il y a une chose vraiment que une question que j'aimerais te poser là à ce stade. Cette question, c'est donc du coup, si aujourd'hui tu te dis ça, tu vas attendre d'avoir pris encore plus de poids, d'accord, cet été, parce que tu vas profiter, etc. De t'être encore plus enfoncé dans ce mal-être que tu vis aujourd'hui, pour prendre la décision d'avancer. En fait, quand tu te dis yes, je verrai à la rentrée, c'est ça que tu fais. Ce que tu fais, c'est que tu te dis, écoute, de toute façon, il y a 2 mois qui arrivent, je vais de toute façon faire un petit peu n'importe quoi et continuer dans ma façon que j'ai, soit parce que tu te sens addict au sucre, soit parce que tu manges énormément de glucides, etc., de toutes sortes, et forcément ça te fait grossir, ça te fait grossir. Et tu te dis tant pis, je verrai à la rentrée. Sauf que les 2 mois que tu vas faire, ça va venir empirer encore plus ta situation. D'accord. Ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est que plus tu attends, plus ça va être difficile. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est combien de fois tu t'es dite, donc à la rentrée je m'y mets, en janvier je m'y mets, etc., etc. Et tu t'inscris à la salle de sport, ou tu te commences je sais pas, une diète lambda, enfin bref, un truc que tu as fait et refait 1000 fois. Et puis au bout de quelques semaines, finalement, la salle de sport, tu laisses ça de côté. La diète que tu as commencé, comme toutes les autres, ok, elle va peut-être te donner des résultats rapidement à court terme, mais en fait, c'est tellement dur à suivre que tu vas l'abandonner et tu vas partir, tu vas revenir dans ce que tu fais juste avant. Combien de fois tu as fait ça dans ta vie? Moi, franchement, j'ai dû le faire. Waouh, c'est dur de compter. Mais au moins 20 fois, quoi. Facile. Facile. Vraiment. Vraiment facile.
de me dire yes, de toute façon, tu vois, voilà, il y a juillet qui arrive, c'est pas le moment pour moi d'y aller. J'entends jusqu'à septembre, donc j'ai empiré mon cas. J'attaque en septembre en me disant les salles de sport plus du camp, exemple. Et ben, octobre, tout est fini. Tout est tombé par terre, j'ai tout arrêté, je vais plus à la salle de sport, le du camp, c'est pizza tous les week-ends. Bref, c'est n'importe quoi. Combien de fois tu as fait ça? Moi, franchement, ouais, c'est au moins 20 fois je l'ai fait. C'est sûr. Et je suis sûr que c'est pareil pour vous. Parce que ben, quand on est des personnes qui sont comme moi j'ai pu l'être, comme tu l'es peut-être certainement aujourd'hui, qui ont un rapport en fait à la nourriture qui est délétère, c'est ça qu'on vit. D'accord? C'est ça qu'on vit. Et l'été, au lieu d'être en fait quelque chose qui devrait être une période où on attend d'être prêt, ça devrait être même une période où on se lance, où on y va. D'accord? Donc moi, tu veux mon meilleur conseil pour pas prendre de poids cet été tout en te faisant plaisir? Vraiment mon meilleur conseil? Mon meilleur conseil, vraiment, si je peux te donner ça de manière euh, vraiment simple et du fond de mon cœur, c'est vraiment, ben, prends-toi en main dès maintenant. Choisis-toi dès maintenant. Parce que cet engagement que tu prendras là aujourd'hui, ok, ou dans les jours qui viennent, c'est ça qui fera que ton été se passera bien et que tu seras fier de toi à la rentrée. C'est ça qui fera que tu sauras comment ne pas prendre de kilos. C'est ça qui fera que tu seras dans l'état d'esprit en fait de gérer les choses, d'accord? Tout en te faisant plaisir. Ok, parce que c'est ça qu'on fait en fait. D'accord? Alors que si tu pars pas dans cet état d'esprit de te choisir, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire n'importe quoi cet été, littéralement. Tu vas attendre la rentrée pour te reprendre à main, donc tu vas être en mode salle de sport, diète, et ça va complètement foirer au bout d'un mois. D'accord? Et tu auras perdu en fait au final plusieurs mois encore pour peut-être aller vers une solution beaucoup plus long terme, beaucoup plus holistique. D'accord? Donc mon conseil, mon meilleur conseil, après je te donnerai des petites choses que je donne à mes coachés, donc reste bien là. Mon meilleur conseil, c'est de te choisir maintenant. Maintenant. Pourquoi? Parce que ça te met dans cet état d'esprit, dans ce mouvement qui fait qu'en fait l'été, ça va être plus un jeu pour ben, passer l'été en étant fier de toi et en sachant quoi faire, etc. Et c'est ça en fait qui fait toute la différence. C'est l'état d'esprit que tu mets, c'est la décision que tu mets, c'est l'intention que tu mets. Tu vois la différence entre l'intention que tu as peut-être aujourd'hui qui est de te dire j'attends septembre et l'intention que tu peux mettre en te choisissant aujourd'hui. Les 2 mois qui arrivent vont se passer totalement différemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fait du sens pour vous ça. De voir les choses un petit peu sous cet angle-là, de l'état d'esprit, de l'intention que tu mets à comment tu vas passer cet été-là. D'accord? Ça vraiment c'est des choses qui changent tout. Ok? Et ça c'est pas des trucs que tu vas trouver voilà, à la salle de sport ou dans telle diète ou dans tel diététicien. Ça. Personne ne te l'enseigne ça. D'accord? L'état d'esprit, l'intention que tu mets, ça change tout. Alors c'est valable pour cette période hein, d'été, mais c'est valable en fait toute l'année. C'est valable tout le temps. Ok. Ça l'est encore plus, on va dire, aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a cette période un petit peu de relâche qui arrive. Et souvent, moi j'ai envie de vous passer ce message aujourd'hui, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes, moi je le vois avec toutes les personnes que je peux accompagner, et toutes les personnes qui sont dans la méthode femme, les vacances leur fait peur. Ça fait peur les vacances. Parce qu'il y a 1000 questions qui viennent. Comment je vais gérer ça? Comment je vais faire pour pas prendre 2, 3, 4, 5 kilos de plus? Comment je vais pouvoir, je sais pas, faire en sorte de pas encore plus m'enfoncer, d'accord? Toutes ces questions, elles viennent obligatoirement. Et toute cette angoisse et cette anxiété que ça provoque, que ça donne, eh ben, c'est des choses qui font que, en plus de ça, tu passes un été qui est ok, mais qui est pas au top. Parce que tu as toujours tes problèmes dans la tête, d'accord? Tes douleurs. Et tu sais que tu les amplifies en faisant ça l'été, d'accord? Ça, c'est vraiment très important, et c'est pour ça que je vous dis que c'est mon meilleur conseil, parce que le meilleur conseil, c'est ça. C'est passe ton été dans un état d'esprit bien différent que ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et ça nécessite de se choisir, de se dire je me prends en main là, aujourd'hui. On a le message de Céline qui nous dit j'ai pris ma vie en main depuis début juin. Top Céline. Et oui, j'ai trop attendu et 30 kilos se sont installés. Ben, le truc c'est que c'est très bien de le faire maintenant. Si tu attends, enfin, plus tu attends, plus ça sera des kilos, d'autres kilos, d'autres kilos. Et plus tu t'enfonces en fait dans ton problème de rapport à la nourriture. D'accord. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Très important. Parce que au final, la solution que le conseil là que je vous donne, la solution que je vous donne, et ouais, c'est pas une pilule magique. Parce que les pilules magiques ça sert à rien, ça n'existe pas. Mais sur le long terme, c'est ça qui produit des énormes résultats. C'est cette façon-là de faire. Ok pour ça. Donc comme je vous disais, c'était
un live un peu différent d'habitude, hein. J'ai pas de slide à vous présenter, j'ai pas de trucs comme ça à vous présenter. Mais je vais quand même vous donner pour cette deuxième partie assez rapidement 4 conseils moi que je donne à toutes mes coachées et qu'elles appliquent pour les vacances, d'accord. Alors bien sûr, je peux pas autant là vous amener de personnalisation que ce que je fais avec elles, bien entendu, parce qu'on sait beaucoup. Voilà, c'est beaucoup au téléphone, on sait beaucoup en coaching, etc. Néanmoins, j'aimerais vous partager ça, comme ça, ben, si ça peut vous donner quelques quelques petits tips et des choses à garder, ben, ça sera déjà ça de gagner. Donc il y en a, non, il y en a trois, pardon, je vous ai dit quatre, mais il y en a trois. Le premier, c'est vraiment de partir en se disant, je vais faire de mon mieux, mais c'est ok si je suis pas parfaite, d'accord. Moi, les personnes que j'accompagne dans la méthode femme, on n'a pas de méthode spécialement pour les vacances. Ok, il y a plein de petits conseils pour gérer les invitations, toutes ces choses-là, les tentations. On a plein d'outils et de choses pour gérer ça facilement. Néanmoins, on n'a pas de truc spécialement là pour les vacances. On fait pas ça, ça sert en fait à rien. Ce que je leur dis, moi, et ce qu'elles appliquent, et ça fait que ça se passe très bien, c'est que je leur dis, tout bêtement, vous faites de votre mieux, et c'est ok de ne pas être parfaite. Allez-y, profitez de ce que vous faites de vos vacances. C'est ok qu'en termes d'alimentation, vous ne soyez pas au top comme vous pouvez l'être peut-être le reste de l'année. C'est 100% ok. Juste profitez et faites de votre mieux. Ça, c'est le premier conseil. Ça, c'est encore une fois, on est dans l'état d'esprit. On n'est pas du tout dans le est-ce que je mange ci, est-ce que je mange ça. D'accord. Deuxième chose, je leur demande de se mettre des règles à respecter qui leur permettent à la fois de se faire plaisir et d'être fiers d'elles. Ok. Ça, c'est un truc qui marche extrêmement bien. C'est de se dire ok, je pars en vacances. Qu'est-ce que je pourrais respecter comme règle vraiment qui ferait que je me fais plaisir pendant ces vacances et que ben, franchement si je passe mes vacances en respectant ces deux règles, vraiment je serais fier de moi. Moi il y a un truc tout bête que je fais, je pourrais vous donner d'autres exemples, mais si je pars à l'étranger, si je sais que dans l'endroit où je vais, voilà, l'endroit où je pars, il y a une gastronomie un peu spécifique à l'endroit où je pars, et que ça fait partie de la culture de la région ou du pays où je vais, et ben je vais m'autoriser en fait à consommer cette gastronomie. Qu'elle soit très sucrée, très grasse sucrée en même temps, salée, peu importe en fait. Juste je me dis, ben, je profite de la gastronomie du truc, du pays ou de la région, parce que ça fait partie de mon voyage et ça fait partie en fait de la découverte de ce que je suis en train de faire, parce que ça me fait plaisir de faire ça. Par contre, j'évite de faire absolument n'importe quoi, de manger des glaces tous les soirs, de m'enfiler 5 bières à l'apéro, enfin, ce genre de choses que je sais qui participent pas spécialement en fait à la découverte de l'endroit où je vais et qui me desservent, clairement, d'accord. Donc en fait, je pars dans cet état d'esprit, et si je respecte ne serait-ce que cette première règle, ben, je me dis c'est bon, j'ai réussi mes vacances et tout s'est bien passé. Donc ça c'est une chose qui marche très bien, j'ai une de mes coachées qui s'appelle Sassoum, qui en a mis une en place qui est pas mal, et qui est la suivante. Elle partait donc en vacances, voilà, en famille. Elle a la règle qu'elle a mise et qu'elle a imposée en fait à ses proches, c'est de se dire, bah, écoute, vous faites vos courses, moi je fais les miennes. D'accord. Première règle qu'elle a mise. Elle a respecté cette règle tout le long, donc en fait voilà, elle pouvait se faire à manger comme elle voulait, donc elle a fait quelques écarts, etc. Ça c'était sa deuxième règle, donc pouvoir cuisiner ce qu'elle veut pour elle, plus faire quelques écarts. Elle a fait ses vacances de cette façon, ça s'est super bien passé, elle est revenue de ses vacances sans avoir pris de poids, tout va bien, d'accord. Fière d'elle, pas du tout en mode oh là là, je suis rentré de vacances, j'ai pris 5 kilos, ou là tu es dans des émotions très négatives, d'accord. euh, Mode qui me dit, je suis désolé, je n'étais pas ici au début, mais as-tu déjà été en surprof François? Ben, je t'invite à aller voir dans la section guide du groupe Les Battantes, il y a un live où je raconte toute mon histoire. Donc je t'inviterai à aller voir ça en détail, tu auras tous les détails sur ma vie et sur les 15 ans qui sont passés juste avant. D'accord. Chantal qui me dit, j'ai jamais pris de poids en vacances alors que je fais 3 repas avec vin, etc. Chez moi, un seul repas en famille et hop, 1 kilo de prix. Ben écoute, c'est très bien. C'est très bien pour toi. Si tes vacances se passent très bien, ben, ce qu'il y a dans ce live n'est peut-être pas pour toi. Troisième chose, faites du mieux que vous pouvez. Soyez tolérant envers vous-même, tolérante, et appuyez-vous sur le groupe pour vous donner de la force. Ça, c'est un conseil que je donne à mes coachés. Donc, c'est toujours de faire du mieux qu'elles peuvent, d'être tolérante envers elles-mêmes. C'est-à-dire que si un jour, en fait, ben, ça part un peu en live, en sucette, c'est pas grave. D'accord. C'est ok, c'est qu'un jour. L'idée étant justement de s'appuyer sur le groupe. Alors, on est un groupe, voilà, on est une communauté de personnes qui se comprennent vraiment, etc., qui te permet de te remettre en selle. D'accord. Vous, si vous n'êtes pas dans la méthode femme, appuyez-vous peut-être sur des amis ou des choses ou des personnes avec qui vous le faites qui vous permettent d'avancer.
D'accord. Ce qu'il y a à retenir en fait de ces conseils-là, c'est tout bête. C'est simplement de se dire, j'y vais en me disant que je vais faire les choses de telle façon et telle façon. Si je les fais de telle façon et telle façon, à la fois je prendrai du plaisir et à la fois je serai fier de moi. Et je fais du mieux que je peux pour respecter tout ça. Ok. Voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. J'espère que ça fera un petit, voilà, que ça vous fera un petit chemin dans votre tête, que ça vous aidera un petit peu à prendre peut-être conscience de tout ça et à prendre conscience que l'été en fait n'est pas forcément synonyme de faire n'importe quoi sur la bouffe, prendre du poids. Non, ça peut être géré d'une façon très différente, beaucoup plus vertueuse pour toi, sans pour autant venir impacter le plaisir. Hein. D'accord. Je veux dire, plaisir, c'est pas enfin, le manque de plaisir n'est pas lié à la perte de poids, absolument pas. Au contraire, moi je me bats pour ça, justement pour que le chemin de la perte de poids soit un plaisir. Hein. C'est ça qui garantit que ça fonctionne en fait, tout bêtement. Donc n'hésitez pas, on va voilà, à appliquer tout ça. N'hésitez pas à vous choisir avant cet été. N'attendez pas septembre. N'attendez pas d'avoir, comment dire, euh, de vous être enfoncé encore plus avant de bouger. Ok. Arrêtez de faire de suivre les schémas que vous répétez depuis des années. Arrêtez de suivre des solutions que vous répétez depuis des années et qui vous ont amené là où vous en êtes aujourd'hui. Et choisissez-vous et choisissez quelque chose qui vous amène vraiment vers un nouveau mode de vie dans lequel plaisir et perte de poids fonctionnent ensemble. Ok. Je vous laisse sur ça, juste un petit rappel sur, bien sûr, juste avant de partir, le modèle anti-craquage. Comment je leur affiche déjà, je ne sais plus, c'est comme ça. Donc si tu l'as pas encore demandé, ben, je t'invite à m'envoyer un petit messenger avec le mot anti-craquage et je t'envoie ça. C'est un des outils que j'utilise avec mes coachés qui t'explique comment fonctionne l'effet émotionnel et comment en finir avec ça. Voilà pour ça. Je vous souhaite une excellente soirée, un grand merci à tout le monde et je vous dis à très vite sur le groupe, comme d'habitude.